Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va découvrir deux outils. On va découvrir donc les mesures, donc pouvoir placer des mesures précises sur un objet. Et deuxièmement, on va aussi apprendre à utiliser les groupes ou les composants. Alors c'est parti. Donc pour commencer, on va donc appréhender l'outil de mesure. Lorsque vous voulez créer un objet, vous allez devoir commencer, comme on l'a vu dans la première vidéo d'introduction, commencer par créer un objet en deux dimensions. Ici on va créer un rectangle. Alors, je clique gauche pour donner le point de départ de mon rectangle. Juste un seul clic. Ensuite, il me suffit de bouger ma souris pour commencer à créer un rectangle. Alors, vous pouvez voir en bas, donc en bas à droite, vous allez pouvoir voir qu'il y a des mesures qui s'affichent. D'accord? Mesures en millimètres ou en mètres ou en centimètres selon ce que vous avez choisi au départ comme unité de mesure. Alors, on peut s'amuser comme ça à bouger et à voir les mesures défiler et essayer de trouver des mesures précises, mais le meilleur moyen, c'est tout simplement donc de commencer à dessiner le rectangle, comme je l'ai fait ici, et ensuite taper avec soit le pavé numérique, soit avec les chiffres que vous avez au-dessus de vos lettres sur votre clavier si vous n'avez pas de pavé numérique, donc tapez votre mesure. Donc, imaginons que je veux quelque chose qui fasse 1 mètre sur 2, je vais donc taper 1000 pour mes 1000 mm. Je sépare les deux mesures par un point virgule, c'est très important, et ensuite 2000 mm pour avoir l'autre mesure, et je fais Enter. Et j'ai donc là directement un rectangle qui fait précisément 1 mètre sur 2 qui vient de se dessiner. Donc ça c'est très utile quand on a vraiment des projets très précis à réaliser. Donc ça c'est utiliser les mesures pour dessiner un rectangle. Maintenant je veux que ce rectangle fasse 1,50 m de haut, d'accord? Je vais en faire un parallélépipède rectangle d'1,50 m de haut. Je prends donc l'outil pousser-tirer, je sélectionne la face, je clique une fois, je lui montre le sens dans lequel je veux aller, je voulais que ça fasse 1,50 m, je tape donc sur mon pavé numérique 1500, et je fais Enter. Et j'ai donc un parallélépipède d'1,50 m. Pareil, si je veux redescendre, hop, et maintenant il fait plus que 50 cm. Voilà, on a un parallélépipède de 750 normalement maintenant. Pour pouvoir mesurer, j'utilise l'outil mètre, je sélectionne un coin, je monte, et j'ai bien 750 mm au final. Alors donc, ça c'est vraiment, on peut taper, donc dans cette zone-ci, vous allez voir, toutes les mesures peuvent être tapées à cet endroit-là, que ce soit pour des déplacements, donc maintenant si je sélectionne mon objet, je prends l'outil de déplacement, je décide de le déplacer selon l'axe vert, je tape la mesure de déplacement, 10 mm, et il s'est donc déplacé de 10 mm. On peut le voir, hein, parce qu'au départ j'étais contre l'axe rouge, et maintenant on se trouve donc à 10 mm de l'axe rouge. Donc ça c'est l'outil de mesure, comment taper des mesures précises, ce qui est vraiment pratique. Donc il faut vraiment utiliser ça, et ne pas essayer de s'amuser à mettre des mesures plus ou moins, essayer d'être le plus proche, etc. Prenez l'habitude de tout de suite taper vos mesures. Alors, une fois que vous avez créé un objet de base, comme ceci, on avait parlé dans l'introduction des fameux groupes ou composants. Alors, pour créer un groupe ou un composant, vous sélectionnez tout l'élément que vous voulez transformer en groupe ou en composant, vous faites un clic droit, et vous venez donc sélectionner tout simplement créer composant ou créer un groupe. Donc, créer un groupe, ça nous fait ceci. Maintenant, on va créer un autre objet ici. Et celui-ci, on va faire créer un composant. Alors, créer un composant, déjà, vous remarquez qu'on peut lui donner un nom. On va garder composant 1, mais dans vos compositions, le plus simple, c'est de donner traverse, montant, etc., etc.
On fait Enter, et donc on a créé un composant. Alors, l'intérêt c'est que maintenant, si je déplace ce composant contre le groupe ici, je vais pouvoir continuer à les déplacer séparément. Ils ne se détruisent pas l'un l'autre, je peux même les rentrer l'un dans l'autre. On s'en fiche, hein, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut, sans aucun problème. D'accord? Ça, c'est un des gros intérêts. Maintenant, l'intérêt d'avoir créé un composant, c'est que si je fais CTRL-C, CTRL-V, j'ai donc copié-collé mon composant. Je me retrouve donc avec deux composants les mêmes. Maintenant, si je veux aller travailler dans ce composant, je double-clique, je rentre donc à l'intérieur du composant, et je vais venir faire hop, un petit travail à l'intérieur, et vous remarquez quoi? Que sur le composant de droite se crée exactement la même chose. Donc l'intérêt d'un composant, c'est que dès que vous allez transformer l'un des deux composants, l'autre va se transformer exactement de la même façon. Et ainsi de suite, hein, je peux évidemment le copier-coller autant de fois que je veux. Hop là, j'ai fait des bêtises, voilà. Hop, je peux venir le coller autant de fois que je veux, et dès que je vais faire une modification à l'intérieur d'un composant, quelle qu'elle soit, hop, je me retrouve avec exactement la même transformation sur tous mes autres composants. Avec le groupe, par contre, pour travailler à l'intérieur, c'est exactement la même chose. Je double-clique et je peux travailler dans le groupe, mais si je copie-colle mon groupe, si je fais une modification dans un des groupes, eh bien, elle ne se fait pas dans le groupe pair, d'accord? Donc, l'intérêt du groupe, c'est que on va pouvoir mettre ensemble les différents éléments sans qu'ils se chevauchent et sans qu'ils créent de problèmes. Mais l'inconvénient, c'est que si je fais des transformations sur l'un des groupes, la transformation ne se fait pas sur tous les groupes de la même famille. Inconvénient ou avantage, dépendant de ce que vous voulez faire, évidemment. Donc ça, c'est un peu à vous de voir, un peu de jongler entre groupes et composants. Récapitulatif, on peut facilement, avec l'outil des mesures, taper des mesures très précises quand on crée un rectangle, un rond ou n'importe quelle forme et que l'on fait n'importe quelle action, que ce soit déplacement, extrusion, etc., etc. Même pour les angles, hein, si on veut faire une rotation, sélectionnez un objet, vous mettez votre centre de rotation, vous mettez votre point 0 et vous donnez un angle de 35 degrés, 35, hop, et vous allez faire une rotation de 35 degrés. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Et ensuite, les éléments, créer des composants ou créer des groupes, donc créer des composants qui vont nous permettre de créer un composant qui, une fois copié-collé, transformera tous les composants d'une même famille, et les groupes, donc qui eux ne les transformeront pas, mais qui vont permettre, comme les composants, de ne pas abîmer notre travail et d'avoir vraiment des éléments séparés et séparables par la suite. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a appris pas mal de choses, et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour le reste des tutos.